Je viens aujourd'hui participer à cette cérémonie de clôture de la formation sur la transformation et la production de savon, mais aussi la production de détergents. Voilà, donc Bambadinka est un village comme beaucoup de villages de la Casamance qui a vécu des moments extrêmement difficiles par rapport à ce conflit. Vous savez, nous, Bambadinka est un peu excentré, on n'est pas loin de la frontière. Nous sommes à peu près à 4-5 km de la frontière. Donc c'est un village qui a subi beaucoup d'effets négatifs par rapport à la crise. Donc ici, il y a eu des déplacements massifs des populations. Pratiquement tout le village était déplacé. Et au niveau de Ziguinchor, d'autres sont allés en Guinée-Bissau. Voilà, donc pendant presque 30 ans, le village était inhabité. Ouais. Et bon, il y a eu ce processus de retour qui a été enclenché par cette dynamique qui a eu lieu par l'accompagnement de l'État et des projets, mais aussi par l'installation des cantonnements militaires qui ont sécurisé la zone, qui a permis au village de Bambadinka de rentrer petit. Voilà, si vous regardez le village, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas d'infrastructure sociale de base. Donc il y a eu quelques puits qu'on a reçus par l'accompagnement, des maisons qui ont été construites par l'accompagnement de certaines ONG, mais présentement, aujourd'hui, il manque beaucoup dans ce village-là. Il y a pratiquement plus de la moitié de la population qui est rentrée, mais on n'a pas d'école primaire, on n'a pas de maternité ou de poste de santé, de case de santé. Donc vous voyez que les soins se font à Ziguinchor, où on va à Niaguis pour se soigner. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Donc nous manquons beaucoup aujourd'hui au niveau de ce village-là. Et ça, on aurait aimé un accompagnement. Nos enfants vont étudier à 3 km. Ils rentrent à midi pour repartir le soir. Donc vous voyez, c'est extrêmement difficile. Il y a certains qui ne peuvent pas revenir parce que leur enfant ne peut pas bénéficier de la scolarité ici. Ce qui fait que les familles sont encore restées à Ziguinchor. Donc ça, nous avons besoin d'un accompagnement au niveau de ces infrastructures-là. Il y a l'eau. Il faut qu'on dispose vraiment de l'eau. Il y a tout ce quartier-là, il n'y a qu'un seul puits qui est disponible. Et ce puits-là, c'est un puits qui a été abandonné, qui a été curé, donc l'eau n'est pas tellement potable. Donc on a besoin de l'eau potable. On a besoin des infrastructures telles que... Il y a l'électricité qui nous manque. Et à 3 km à Bolom, il y a l'électricité. Vous voyez l'état de la route, ça ne permet pas aux véhicules de venir régulièrement ici. Quand tu arrives à Boutou, tu dois payer 1000 francs le Jakarta pour venir ici. Donc aller à Ziguinchor et revenir, c'est 3000 francs pour les villageois. C'est très lourd et c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous avons nos frères de la diaspora qui nous soutiennent, qui nous ont permis de disposer d'une petite pharmacie pour des soins de première nécessité, des blessures, quelqu'un qui a le corps chaud, qui peut peut-être prendre quelques médicaments, mais surtout pour des blessures pour les enfants. Donc, nous aurions aimé de disposer d'une unité de transformation. Aujourd'hui, on a vu cette formation-là, tellement c'est bénéfique pour les femmes. Et tous les villages qui sont en profondeur peuvent être ravitaillés à partir d'ici. Et on a besoin d'une unité qui répond à certaines normes, minimum de normes, pour pouvoir produire en quantité et en qualité. Ça, c'est un besoin. Nous avons, à travers nos frères qui nous envoient des livres et tout ça, on voudrait créer une petite bibliothèque ici pour permettre aux élèves de venir lire, de disposer des ouvrages scolaires et tout ça. Mais on n'a pas les moyens de construire. Donc on a besoin d'un accompagnement des partenaires. Ce que nous demandons à l'État, c'est de continuer encore les efforts. On voit que l'État a fait beaucoup d'efforts
permettre aux populations de rentrer. Mais aujourd'hui, il y a ces besoins urgents, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est la route. Ça, je crois, nous le demandons à l'État vraiment d'accompagner ces villages-là, y compris Bambadinka. jafe bu crise bi jur mooy maanaam nit ñi yëpp daw nañu nit ñi dañoo tasaaru da ngay ji benn famille ñii daw dem côté Guinée ñii daw dem côté Ziguinchor loolu ñi commencé na di ñibbisi mais ñibbisi pour mu mun a baax ñibbisi mun a neex ñëpp ñiy hésité mun a ñibbisi il faut mu am le minimum mooy maanaam amuñu école fii xale yi dañuy dem à 3 kilomètres di jàng di ñibbisi añ di dellu loolu jafe-jafe la tax na ba ñeneen ñi mënuñu ñibbisi amuñu case de santé wala poste de santé fii da ngay dem ba Ziguinchor pour faju wala nga dem ba Niaguis dafa sore ngay def ay 8 kilomètres 7 kilomètres pour dem faju fii koo xam ne war na wasin problème la il faut nga dem ba Ziguinchor alors que mënoon nañu am maternité fii nii pour mu jàppale jigéen yi jàppale aussi population yi loolu besoin la yoon bi il faut ñu am yoon bu baax am ndox bu baax boobu manqué nañu courant amu fii pour ñu mun a développer yeneen ñu mun a def ay liggéey courant amul fii kon loolu jafe-jafe la il faut ngeen état bi jàppale ñu ci loolu mbokk yi nekk ci bitim réew ñu ngi ñu jàppale dañuy fii lépp luy am fii wala concertation moo am dañuy jël image yónni leen ñu gis li xew fii ñu gis lan mooy suñu jafe-jafe lan mooy suñu soxla ah ñu ngi def seen possibilité ku nekk loo mun ñu ngi def xam nañu Europe dafa métti mais ñun loolu ñu ngi koy def ñu ngi dugg ci sport yooyu yëpp pour ñu mun a maintenir xale góor yi fii ñu bañ a dem parce que bu xale góor yi nekkulee fii maire yi ak paa yi mënuñu fi toog donc loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax pour maintenir xale góor yi moo tax même dans le sport ñu ngi accompagner ASC bi daaw jëloon nañu coupe fii def fi fête bu rëy accompagner leen jàppale leen loolu yëpp pour xale góor yi mun a toog waaw. waaw projet aussi di financer xale góor yi am nañu fii Agri Jeunes am na projet yu bëri war nañu xalaat jàppale ñi nga xam ne ils sont dans les villages de retour pour xale góor yi toog loolu bu amul xale góor yi dañuy dem. xam nga avant xale góor yi dañ doon am tentation dem dugg ci àll ba mais léegi dematuñu àll ba léegi dem immigration dem dans les villes moo leen di tenté mais bu ñu amee le minimum fii dinañ fi toog du ñu dem fen loolu la ñu bëgg état bi jàppale ñu projet yi jàppale ñu comme 3FPT nu mu def nii yeneen projet aussi ñëw bokk jàppale ñu am infrastructure yu baax am suñu école primaire fii suñu case de santé fii am ndox bu neex am courant ñu mun a toog fii loolu moom ñu ngi koy ñaan état bi ak ONG yi ak ñeneen yi ñu jàppale ñu. man Marie Correa. Marie Correa lan mooy jafe-jafe jigéen ñi nekk Bambadinka. jigéen ñi nekk Bambadinka ñu ngi nii dañu bugg a liggéey waaw dañu bugg a liggéey mais amuñu doole daal waaw. fu ñuy kii suñu matériel kiiwuñu doole ñu waaw. ci mbay mi ak faro ngeen. waaw faro boobu dafa am sokki xorom liggéeyuñu xorom. bëgg ngeen ñu jàppale ngir génne. waaw dañu bëgg pour ngeen jàppale ñu ngeen génne xorom waaw liggéey ñu si kii faro bi dafa am suuf kii xorom ñu ngi nii di génn di peese rek di peese si mar si kii bi. waaw hôpital tamit bëgg ngeen ko. dañu bëgg hôpital santé école tout amuñu waaw. Je m'appelle Banda Ouara Diop, je suis le responsable du pôle territoire sud du 3FPT, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Et nous couvrons les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Quel est l'objet de votre présence ici? Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là, à Bambadinka, donc qui est dans une zone plutôt éloignée un peu, en profondeur. Et cela pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une activité de cérémonie de remise d'attestation pour 40 jeunes femmes et hommes que le 3FPT a accompagnés pour une formation en saponification.
Alors, plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous accompagnons cette population de Bambaninka, comme nous le connaissons, qui a été une zone qui a été un peu affectée par les conflits et qui avait poussé cette population à se déplacer. Aujourd'hui, il y a un processus de retour de ces populations au niveau du village. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, joue un rôle important en accompagnant cette population en termes de renforcement de capacités et de formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette population qui est dans ce processus de retour-là a des activités génératrices de revenus qui pourraient leur permettre de développer leur économie sociale, au niveau local bien sûr. Et cela permet en même temps aux autres qui n'ont pas encore le courage de rentrer, de revenir au niveau de leur village, de savoir qu'il y a des opportunités et que l'État ne les laisse pas, l'État les accompagne. Nous attendons qu'ils ne lâchent pas prise. C'est difficile, ils sont toujours dans un processus de retour au niveau de la zone. Et nous attendons d'eux qu'ils continuent à avoir ce courage-là, qu'ils sachent que l'État du Sénégal ne les a pas délaissés, qu'il est dans ce processus d'accompagnement. Et aujourd'hui, le 3FPT joue ce rôle-là, de les accompagner, en tout cas dans le cadre des renforcements de capacités et des formations. Et nous espérons qu'au sortir de cette formation-là, que ces femmes et ces jeunes hommes puissent continuer à exploiter ce potentiel qu'ils ont. Ces compétences qu'on leur a transmises, ces connaissances-là, qu'ils puissent en tout cas les exploiter au niveau local et justement favoriser le retour des autres personnes qui sont déplacées. Nous sommes contents de activité une cérémonie de remise d'attestation boo xamante ni ñu ngi ko organisé fii au niveau de Bambaninka à Ziguinchor, plus précisément dans la commune de Boutoupa Camaracounda. Ñu ñëw fi tey ngir jox femmes ak jeunes yi nga xam ne accompagné nañ leen ci formation en saponification ñu jox leen ay raaya waaye it déglu leen seen ay doléances pour xam lan la ñu soxla pour que 3FPT tey mën a xool ci yan lan la leen war a mën a accompagner waate. Alors 3FPT buy accompagner aussi day xool li nga xamante ni day am impact loolu moo waral tey ñu accompagner l'association pour le développement de Bambaninka, accompagner leen pour une série de formations. Tey def nañu saponification dinañ leen accompagner ci yeneen ci technique d'emballage parce que gis nañu tey li ñu produire waaye li gën a waral tey ñu accompagner leen mooy parce que État du Sénégal tey mi ngi jàppale lu mel ni population de Bambaninka pour seen processus de retour. Niñ ko xamee dafa nekk zone boo xamante ni dafa amoon c'est une zone boo xam ne dafa victimoon du conflit bi nga xam plus de 35 ans mu waraloon population bi déplacé wu ci loolu tey ñun ñu leen di accompagner pour favoriser retour boobu noonu pour que population bi xam ni kat loolu amatu fi ñu mën a dellu si seen dëkk mais loolu dafa am ay préalable loolu moo tax ñu accompagner l'association pour le développement de Bambaninka, accompagner leen ci renforcement de capacité pour ñu mën a toog sur place mën a am ay activités génératrices de revenus. li ñuy xaar ci ñoom lu yomb la mooy tey xam-xam bi nga xamante ni def nañ ko ci ñoom ñu mën a continuer à exploiter naam nag xëy na moyens yi nekkuñu fi mais ñun ci convention yi nga xamante ni am nañu ko ak yeneen structure de l'État yi dinañu xool naka la ñuy accompagner plus. Tey def nañu saponification dinañu xool ñu identifier yeneen filières yoo xamante ni tey war nañ ko mën a développer au niveau local ñu gën leen ci accompagner. Bientôt incha allah dinañu def ak ñoom également formation ci technique d'emballage pour nga xam ni produit yii nga xamante ni tey muy gàncax bi nga xam ni tey am nañ ko fii ñu ngi nekk di ko transformer ñu xam tamit naka lañ koy emballer ak naka lañ ko war a mën a jaayee ba tey ñu am seen label sax au niveau de Bambaninka.